On va commencer cette conférence de la journée Mangattan. Alors je me présente, je m'appelle Emmanuel Bagot, je fais partie de l'association Forum Tally. Alors Forum Tally, c'est une association qui fait des conférences sur l'animation japonaise, mais c'est également l'association qui va se charger du cosplay qui arrive juste après cette conférence. Et donc j'ai avec moi pour cette table ronde plutôt sur la représentation du corps et l'animation japonaise, j'ai avec moi Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Emmanuel. Présentez un petit peu. Donc du coup je suis Lionel Pinto, on n'en voit plus bon mais c'est pas grave. Donc du coup je suis également un membre de l'association Forum Tally et du coup on peut me retrouver à différentes conventions partout en France pour faire justement des conférences, des activités, des jeux, toujours autour de la culture visuelle japonaise. Et notre invitée c'est Nabashi, elle était déjà avec nous l'année dernière. Normalement ça n'aurait pas dû être toi Nabashi, on va peut-être dire un mot sur la personne qui aurait dû être à ta place et que tu as accepté très gentiment de remplacer. Ah oui, oui beaucoup. Alors, est-ce que ton micro fonctionne? Je ne sais pas. Si, il marche? Est-ce que vous l'entendez? Ok, vous parlez très proche du micro. Je me présente rapidement, je m'appelle Nabashi et je suis artiste freelance. Et là, je suis en remplacement cette année d'une autre artiste qui nous a aidé à la préparation de cette conférence et qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Plummy. Et on la remercie beaucoup parce qu'elle a passé beaucoup de temps à travailler sur cette conférence. Et on est un peu triste qu'elle n'ait pas pu venir parce qu'elle s'est vraiment investie. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la notion de corps en tant qu'artiste. C'est un de ses centres de travail, notamment la représentation du corps, et du coup ça aurait été quand même mieux de l'avoir, mais je vais essayer de combler le manque du mieux que je peux. Mais surtout que tu es artiste toi-même, tu peux le dire. Pour aider à la représentation, parce que parler d'animation c'est bien, en montrer c'est mieux, et je vous assure le GIF qui est juste derrière ne va pas tourner en boucle pendant toute la présentation, puisque en fait on va utiliser ce petit outil auquel on tient à remercier JB de nous avoir aidé à sa conception. Vous voyez, on a prévu un panel d'images, donc vous pouvez essayer de deviner de quel animé c'est. On ne passera pas toutes les animations qui correspondent à toutes les images, mais ça va nous servir de support visuel pour vous montrer plus concrètement de quoi on parle. Le sujet, je voulais aussi remercier, avant de commencer tout à fait cette conférence, remercier tout d'abord Latane, qui est l'organisatrice de la journée Mangattan, et les Utopiales pour nous avoir fait confiance à Forum Tally une fois de plus pour cette conférence. Voilà, ces introductions étant faites, on va aller directement dans le cœur du sujet. Le sujet de la représentation des corps, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Du coup, on a décidé d'éditorialiser, de circonscrire un peu le problème en essayant de catégoriser en trois parties, en trois phases, on va dire, ce qu'on avait pu trouver en réfléchissant entre nous, en préparant cette table ronde sur la notion de corps. Les trois parties qu'on a trouvées, c'est le corps en tant qu'élément d'attraction, de séduction, et également le corps en tant qu'élément qui est un réceptacle à la violence ou qui sert une action, enfin l'action de manière générale. Et enfin, on terminera avec le corps un petit peu, les animations un petit peu décalées ou celles cherchant à provoquer le rire. Donc on va commencer tout de suite par la séduction. On a également prévu des petits supports visuels. Alors malheureusement je pense que ça va être un peu compliqué pour les gens qui sont au fond de la salle de bien pouvoir les voir, mais pour ceux qui sont au premier rang, voilà, on essaiera de vous en montrer de temps en temps. On va peut-être commencer par toi Nabashi sur la notion de séduction. On va peut-être partir de ce qui est un petit peu une constante de l'animation japonaise, en tout cas une notion assez vague mais très présente, c'est-à-dire le moe. Je vais tout de suite montrer un exemple. Je te laisse peut-être un petit peu définir ce que c'est que le moe. Alors le moe, c'est un genre qui se rattache beaucoup à la tranche de vie. C'est souvent des animés où les gens vont dire qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est des gens dans leur quotidien. Et le but c'est de provoquer. Alors là on a un très très bon exemple, peut-être le plus connu qui est K-On, qui date de 2009, si je ne me trompe pas. Première saison 2009. Et qui a été aussi le premier pas dans le moe de beaucoup de personnes, moi compris. Il me semble que Lionel aussi, ça a été ton premier animé moe. Oui, exactement, c'est mon premier animé moe. Et du coup, voilà, le moe en fait, c'est souvent, donc, plus souvent des personnages féminins, même s'il y a il y a aussi des personnages masculins. Et le but, c'est de montrer des personnages mignons dans des situations mignonnes. Et alors, comme moe, c'est un terme japonais, il y a beaucoup de questions qui se posent de comment traduire le moe. Et il y a notamment le traducteur du jeu Xenoblade Chronicles 2, la boîte ici, si vous la voyez. Et en fait, à un moment donné, il est question de moe dans le jeu, et le traducteur a très justement, je trouve, traduit le terme moe par gouzimimi, qui est en fait ce qu'on est censé ressentir dans le moe, c'est quelque chose de mignon, de doux, de... C'est un peu l'équivalent québécois, on va dire, si on doit traduire vraiment un truc en français. Exactement. Donc gouzimimi, c'est vrai que ça définit bien... c'est un peu ça, c'est censé provoquer de l'émotion, de protection, de vouloir protéger les personnages. Souvent, le champ lexical qui est associé au moe, c'est le champ lexical de la pâtisserie, avec des personnages ronds, moelleux, doux. On utilise pas mal d'anglicismes comme genre le fluffy ou des trucs comme ça, ou même des trucs plus japonais comme foie-foie, mais tout ça tourne autour vraiment de la sucrerie, du côté
du côté plaisir un peu simple en fait. Exactement, oui. C'est un peu, je dirais pas plaisir coupable, mais c'est un peu le plaisir qu'on s'offre le soir. On a envie de décompresser, de prendre un peu de bon temps. Et on regarde ça parce que souvent, toutes les préoccupations, ça va être de voir les personnages faire des choses mignonnes entre elles. Voilà, donc ça c'est un exemple encore plus visuel. Voilà, là pour le côté franchement purement mignon. Je crois qu'on dépassera pas. J'avais quelques cartes postales, si certains voudront les consulter après, qui étaient fournies avec l'édition officielle de Keon, qui désigne bien ce style un petit peu voilà, rond, etc. Où en fait, on est dans cette partie qui concerne l'attraction, on va monter petit à petit en ce que je pourrais dire des degrés d'érotisme. Mais le Moé, c'est quasiment à la frontière entre le non-érotisme, c'est un érotisme extrêmement léger, quoi. Je dirais subtil, en fait. Ça. Subtil, ouais. C'est pas forcément l'adjectif qu'on utilise le plus pour l'animation japonaise, voilà, mais là, pour le coup, c'est léger, mais c'est subtil, parce qu'il y a quand même la volonté d'attirer le spectateur. Et surtout, en fait, Keon, c'est un animé qu'on a dit de 2009, mais il y a des productions, on a trouvé une un peu plus récente, qui est notamment Yuru Camp. Donc voilà, je te laisse montrer c'est Au Grand Air en français, qui est édité chez Nobinobi, et dont l'animé était disponible chez Crunchyroll. Voilà, faut cliquer une seule fois. Donc voilà, on a typiquement ce genre, voilà, on retrouve un petit peu ce genre d'animation. Au Grand Air, pour faire le pitch très rapidement, ce sont juste des adolescentes qui font du camping, dont une normalement en solitaire. Là c'est une scène un peu de groupe, mais on retrouve un petit peu voilà, toute cette idée dans la représentation des corps, c'est-à-dire bon, voilà, les grands yeux pour faire très mignon, voilà, un style voilà, c'est un plan très rapproché, mais voilà, le petit sourire, l'absent de nez, voilà, on a vraiment dans l'idée non pas forcément de séduire le spectateur, mais voilà, de lui procurer un petit sentiment de confort. Puis surtout avec Yuru Camp, c'est des personnages qui sont emmitouflés, bon c'est pas vraiment le corps, mais ils ont souvent des grosses parkas, des polaires. C'est toi qui avais fait remarquer ça pendant nos discussions, que même eux, quand on les regardait, on avait chaud avec eux, parce qu'ils étaient tout le temps à aller boire des chocolats chauds, à être dans leur duvet. Il y avait vraiment le côté cocon. Donc effectivement, il était entre gros guillemets un peu moins subtil dans son message, où justement il essayait de nous apporter tout un univers un peu confit dans lequel on prend vraiment son plaid, on se met dedans et on vit avec les personnages un peu toutes les petites péripéties. Et puis même on disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'action forcément après le mot est pas incompatible avec des séries d'action, c'est plus on verra après. On verra après, ouais. Mais là je voulais juste signaler que voilà, c'est un style qui est très exagéré, très simplifié, mais en même temps très exagéré, notamment pour ce côté un peu mignon de la maladresse, exprimé à grand renfort de non-subtilité pour le coup. Mais après le choix de faire des expressions très simplistes, souvent ça accentue l'expressivité des personnages. En fait, là on comprend très facilement qu'elle s'est fait mal, il n'y a pas besoin de 3 heures de dissertation pour savoir qu'elle s'est fait mal, parce qu'elle s'est cognée sur le doigt. Et puis même l'expression de la bouche en fait est totalement pas réaliste du tout. Tout est au service de l'expressivité d'une certaine mignonitude, gousimini. Exactement. Très bon job. Alors après ça, on parle de quelque chose qui est quand même naturellement plus à destination d'un public masculin hétérosexuel, tout simplement, mais bon, les femmes accrochent aussi à le Moé est un style très universel parce qu'il y a autant de filles que de garçons qui vont aimer. C'est typiquement, par exemple, moi, Keon et Yuru Camp, j'ai été introduite par ma copine qui est une grande fan justement de tous ces univers Moé et qui ne jure que par ça. Et pourtant, elle est une femme hétérosexuelle et dont on pourrait penser qu'elle n'est pas la cible en fait. Exactement. Oui, on pourrait se dire non, c'est pour les mecs. Non, les filles sont très fans aussi de ce côté mignon. C'est ce qu'on a vu en préparant ça, c'est qu'en fait, finalement, le public féminin est beaucoup plus open. On va en revenir justement au public féminin avec des œuvres justement qui leur sont plutôt destinées. Alors oui, là, on parlait du Moé qui était plus destiné aux garçons, ce qui est le cas de Keon, mais moi, je voulais faire une comparaison entre deux séries sportives, parce que généralement, les séries sportives, on les destine à un public masculin. Mais il y a aussi des séries sportives à des publics féminins, notamment la série Free, qui est chez Kyoto Animation de 2013. Je peux mettre celui-ci. Donc Free, c'est un peu dans la lignée de Keon pour ce personnage-là, qui est la coach de l'équipe qui s'appelle Go, et qui est traité vraiment de façon Moé aussi dans la série. Alors que la série parce que la série est un public féminin, du coup on n'a pas besoin de donner aux personnages féminins une attraction particulière. A l'inverse, on va voir dans une série qui vient du Shonen Jump qui s'appelle Kuroko no Basket, The Basket which Kuroko Plays. Et en fait, le premier personnage, c'est pas le premier personnage féminin, mais un des personnages féminins majeurs de cette série, qui est la coach d'une équipe adverse, la première fois qu'on la voit apparaître, c'est... On va voir l'animation très rapidement, parce que voilà... C'est ça c'est la première apparition, on voit même pas son visage, elle est même pas nommée, et en fait, ça montre bien la différence entre une série qui pourtant, elles ont la même base, c'est des séries sportives avec des coachs féminins, mais en fonction du public et de l'attraction qu'on veut donner, on va avoir un traitement totalement différent, où on va